Salut les amis, comment ça va? Bon allez, on va commencer par le vif du sujet. On voit la différence entre quand je le fais le matin et quand je le fais en rentrant du boulot, n'est-ce pas? Bon allez, vendredi 4. Ouais, c'est ça, parce que je suis décalé du coup. Vendredi 4 novembre. Aïe 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 aïe, allez. J'ai pris mon café, hein. Tu veux le tien, vas-y. Bonjour Saint-Bologne. Ça fait longtemps que je t'ai pas lavé à cette heure-ci. Allez, allez. Pour le 4. Ah, bah j'ai la coupe là. Il y a une coupe, mais il y en a plein. Donc, il y a une victoire, peut-être. Voilà, il y en a deux. Bon, voilà la victoire. Le message des amoureux et le message, un message tout court. Mais nous, on en veut qu'un. On va aller le chercher, je pense. Bon, tu peux avoir un message de ton amoureux, d'accord? Mais tu peux avoir une victoire. Tu sais, soulever une coupe. C'est comme ça que j'ai senti. Ou peut-être la coupe est pleine. Ça peut être des émotions aussi. Alors, attends, on va le chercher parce que vendredi 4, c'est toi. Encore? Ouh là là. La coupe est pleine. Voilà, parce que c'est lui qui est sorti en premier. Et lui après. Donc, ouais, la coupe est pleine. Donc, ou côté émotionnel, ou côté sentimental. Parce qu'avec cette coupe, ces amoureux, et là, genre, je me prends pas la tête, mais je force quand même. Il y a un côté, je m'en fous, d'accord, mais en même temps, je lâche rien, tu vois. Et avec cette coupe là, pour moi, la coupe est pleine. Voilà, c'est ça. Je l'ai dit plein de fois, mais c'est ce que je ressens. La coupe est remplie. Le cerveau est blindé. La libertad. Voilà, la coupe est pleine, c'est ce que je disais. Voilà, on aspire à une liberté. Et avec ça, derrière, j'ai l'altruisme. Donc, en fait, tu fais pas ça que pour toi. Tu fais ça aussi pour libérer les autres. Bon, ouais. Tu te dis, c'est bon, j'en ai marre, j'en ai assez. Hein. Ou du faux semblant, ou de... J'en ai marre de forcer. Voilà, j'en ai marre de forcer pour rien. Donc, il y a des libérations ce vendredi. C'est toi qui as voulu sauter. On dit visualisation. Donc, tu es peut-être déjà en train de visualiser avec lui, là, ta nouvelle vie. Une tortue. Ouais, donc pour moi, tu es en train de visualiser ta nouvelle vie. T'en as marre, la coupe est pleine, là, c'est fou. Débordement d'émotions. Alors, ça peut être positif ou négatif. Hein. Avec les amoureux qu'on a eu tout à l'heure, c'est peut-être côté amoureux, mais c'est peut-être aussi côté pro. Ah bah tiens, regarde, j'ai la patience, les amoureux, le serpent, le combat, la porte fermée, la sagesse et la tranquillité. Voilà. Donc, côté amoureux. La coupe est pleine. Ça va être le titre, je crois. Parce que je l'ai dans la tête depuis tout à l'heure. Toi, tu veux sortir. On te parle d'un homme, tu vois, de quelqu'un extérieur à toi. Et oui. Mais je sais pas pourquoi, je sens comme si aussi un ultimatum. Si on te dit pas oui, tu pars. Je sais pas pourquoi, hein. Mais je sens un ultimatum. Ah tiens, je l'ai encore le oui. Et j'ai la santé ou la famille. Alors peut-être un oui pour agrandir la famille, peut-être un oui pour vous marier, ou je sais pas. Mais il y a un oui qui joue sur la famille et qui joue sur ta santé, sur ton mental, sur ton... Voilà, ça joue sur... Ouais, c'est pour moi un débordement d'émotions. J'ai la coupure avec le cœur. J'ai la patience. Où là, il y a eu énormément de patience. Tu as tourné en rond pendant longtemps. Tu as demandé pendant longtemps. Et là, toi, tu vas vers la route de ta victoire.
Waouh. Et tu y vas en plus en silence. Tu vois, j'ai le soleil et j'ai le silence. Là, pour moi, il y a des coupures de communication euh, par. C'est pas un manque de patience, par trop de patience. Tu as eu trop de patience ou de l'autre côté, hein. Ça peut être aussi de l'autre côté, donc faites attention, les messages, des fois, ils peuvent être miroirs. Ou ton conjoint a eu, ou ton amoureux, ton travail, enfin, adapte-le, a eu trop de patience et il y en a un des deux parties, un des deux amoureux là, où il y a, tu vois, le message qui arrive et voilà, pour moi c'est un ultimatum et il y en a un qui part en silence et il y en a l'autre qui doute, qui ne sait pas pourquoi l'autre est parti. Hmm. Moi j'ai quelqu'un qui claque la porte sans rien dire là. Hmm. Hmm. Par trop de par trop d'attente. Pour moi, t'as trop attendu, ou de l'autre côté, il a trop attendu, ou elle, hein. Euh, ouais, il y a eu trop d'attente, et là, c'est un débordement d'émotions. Voilà, une coupure. C'est pas une séparation naturelle, pour moi, il y en a un qui décide de couper. Et après, j'ai l'épanouissement, j'ai le printemps, mais ça peut être 3 mois. Donc, c'est peut-être que cet ultimatum. Alors, le printemps, ça peut dire que tu as peut-être donné cet ultimatum en printemps et que là, tu prends la décision, là, maintenant, de. Allez, c'est fini, on coupe. Ou ça peut être, je prends cette décision aujourd'hui et tu as 3 mois pour trouver une solution, quoi. Hop, hop, hop. Et l'avion en carte principale. Alors, derrière, j'ai la protection, les festivités, la créativité, enfin les festivités, tout ce qui est, voilà, la fête, hein, et la maison. Derrière, j'ai la mélancolie et j'ai quoi? Ouais, tournant. Bon. Là, on parle de protection sur ta maison, où il va y avoir une fête. Alors, par rapport à une discussion, par rapport à un message, mais en tout cas, voilà. Là, on a un message qui arrive par rapport à ton foyer, ou une discussion qui arrive par rapport à ton foyer, qui apaise, moi, des tensions, parce que derrière, j'ai la mélancolie, mais j'ai la fête avec le verre et la guitare. Pour moi, j'ai bien une fête. Donc, peut-être que vous allez discuter de préparatifs d'une fête, hein, que ce soit Noël, ou un anniversaire, ou un baptême, ou j'en sais rien, hein, mais voilà, dans la maison, pour moi, il y a des discussions importantes qui se font par rapport à une fête ou par rapport à une protection, par rapport à. Ouais, plus un baptême, tu vois, avec la protection du cœur, là. Mais ouais, bon, après, tu l'adapteras, mais pour moi, il y a des discussions par rapport à. Voilà, ou peut-être un mariage, hein, des discussions voilà, par rapport à quelque chose dans ton foyer. Bon, allez, j'ai l'avion en carte principale. Donc, c'est quelque chose qui arrive rapidement. Alors, on va aller regarder ça. S'il y a d'autres messages à part celui, j'ai le passé. Mhm. Alors, quant à l'avion d'un côté et le passé de l'autre, pour moi, c'est des tensions qui. Comment t'expliquer? Comme des flashbacks du passé, tu vois, et qui vient troubler ton présent. J'ai la main tendue et j'ai la lune. Tu as peut-être espéré par le passé une aide. Je ne sais pas si elle est arrivée au moment où tu en avais besoin, mais c'est peut-être ce qui t'a contrarié. Là, j'ai le chemin, le passé, et j'ai quoi là en dessous? L'équilibre. Pour moi, il y a une situation du passé qui refait surface. D'accord. Je sens la pression, c'est. Pour moi, et ouais, j'ai une situation du passé qui refait surface, qui va pas spécialement te plaire. Alors, où tu vas te rendre compte que tu as forcé pendant des années pour rien,
où tu vas te rendre compte qu'il va falloir que tu sortes de la nuit, que tu ouvres les yeux en fait, que tu sortes du sommeil pour pouvoir t'aider tout seul. Mais pour moi, c'est un choc, vraiment. Parce que c'est con, hein, je sens la pression là. Pour moi, c'est un choc. Tu vas avoir une discussion, une parole qui va te débloquer un truc qui était bloqué dans le passé. Peut-être que tu te rendais même pas compte que c'était bloqué, hein. Que lorsque tu vas recevoir cette personne ou quand tu vas avoir un de ce déclic, quand tu vas avoir, voilà, ça va, boum, tu vas te rendre compte que, ouais. Attends, je redescends. Parce que je sens la pression là dans l'estomac. C'est comme une crise d'angoisse. Voilà, c'est ce que je ressens. Allez, voilà, la sortie de piste. Tu vas être soutenu pour sortir d'un tourbillon. Tu vois, quelque chose qui tourbillonnait, qui tourne en rond, comme un schéma répétitif, tu vois. Et je pense que tu te rendais même pas compte que tu le faisais, ce schéma répétitif. Et là, tu vas trouver quelqu'un qui va t'ouvrir les yeux sur ce chemin. Et tu... Hop là. Tu... Hop, on sort. On change de route, on change de direction. Vraiment. Pour moi, il y a quelque chose qui déclic. Le soutien caché qui ramène à l'équilibre. Ou le cadeau, un bon cadeau. Ouais, pour moi, il y a un déclic qui te... Attends, ouais, la sagesse. Pour moi, il y a un déclic qui te fait sortir d'un schéma répétitif. Mais ça te fait sortir tellement rapidement que tu vois ce que j'ai subi là, ce que j'ai compris. Pour moi, ça te fait comme un choc. Ou comme une crise d'angoisse, ou comme un... Voilà, tu vas te rendre compte. Et puis toutes ces émotions vont sortir d'un coup. Et voilà. Mais après, ça va te ramener à la sagesse, à l'équilibre. Et pour moi, la nuit, ça fait longtemps que tu es sage, mais tu n'arrivais pas à l'exprimer, tu n'arrivais pas à le sortir. Euh, tu... Pour moi, il y a un déclic par rapport au passé. Alors, je sais pas si c'est parce que tu vois peut-être quelqu'un, un psy, ou une amie, ou quelqu'un qui te parle, ou voilà, ou tu vas peut-être retomber sur une situation similaire et là, ça va te remonter. Euh, mais pour moi, tu règles une situation du passé. Tu te libères de quelque chose. Après, c'est peut-être en méditation. Si tu as appris à faire de la méditation, parce que oui, ça s'apprend. Si tu as appris à faire de la méditation ou si tu pratiques de la méditation, du yoga, de la sophrologie, enfin voilà, il y a peut-être une visualisation que tu vas avoir et qui va te remonter des émotions du passé. Euh, pour moi, dans le passé, tu as enfoui un choix cartésien. J'y vais pas. Oui, non. La peur peut-être dans l'engagement. Donc comme tu savais pas où t'engager, ben tu esquivais le problème, hein, et tu le rangeais dans cette fameuse boîte. Mais là, tu n'auras pas le choix, tu ne pourras pas esquiver le problème. Donc du coup, tu seras dans l'obligation de faire un choix cartésien, et ça va peut-être te remonter des émotions du passé. Je sais pas si c'est négatif ou positif, mais en tout cas des émotions du passé. Et ça va te remettre l'équilibre dans ta vie. Parce que tu étais peut-être... Pour moi, tu faisais un schéma répétitif, tu vois. Pourquoi je tombe toujours sur les mêmes personnes? Pourquoi je tombe toujours sur le même boulot? Pourquoi je tombe toujours sur... Eh ben voilà, là, tu vas voir le déclic. Du pourquoi tu fais cette chose avec répétition. Après, ce déclic, il peut arriver dans la nuit, hein, peut-être avec un rêve prémonitoire, tu vois. Ou voilà, un rêve qui va te chambouler. Parce que ça peut arriver. Mm. Bon, allez. C'était très émotionnel. Mais je l'ai senti fort, hein. Donc ça risque de secouer. Ouais, Super Mario. P1, l'épanouissement. J'ai la clé et l'anneau. Super. Une solution sur une alliance, sur un contrat, sur un partenariat. On te parle d'ouverture et de force. Alors pour moi, une réunion où tu seras le centre de la table. Tu vois, tu seras le sujet, hein, ou le centre, ouais, le centre du sujet, hein, avec cette force et l'ouverture.
où tu seras peut-être l'interlocuteur, hein, celui qui va gérer ou diriger cette réunion. Hein. Euh, mais pour moi, c'est pour trouver une solution par rapport à un partenariat, par rapport à une alliance. Mais pour moi, c'est toi qui tiens les rênes. D'ailleurs, on parle de silence et de piège. Donc, pour moi, c'est toi qui tiens les rênes. Il va falloir que tu t'exprimes. Dire ce que tu penses par rapport à cette alliance, par ce partenariat, par rapport à ce couple peut-être, par rapport à ton travail, voilà, où on te demande peut-être d'être un peu plus expressif ou de... Voilà, parce que les autres personnes autour de toi se posent des questions. Pour moi, ils se posent des questions sur toi parce que tu ne parles pas justement, parce que tu es en silence, parce que tu es mystérieux. Donc, ils vont chercher à dénouer ton diamant, là. Ils vont chercher ton diamant intérieur. Mais si toi, tu restes dans le silence, tu risques de te piéger. Pourtant, tu vas être le maître de la... Enfin, ou tu vas être le sujet, peut-être. Ouais, peut-être que tu vas être le sujet. Donc, tu vas... Voilà. Mais là, on te dit bien que le silence, c'est un piège. Donc, défends-toi. S'il y a des choses à dire, défends-toi. Euh, hmm. Parce que pour moi, tu es le sujet. Hein. Parce que tu vois, le tierce, là, il est au milieu de cette réunion. Mais, euh, mais pour moi, là, ce tierce, c'est toi. Et les autres à la réunion, tu vois, pour moi, c'est toi ce tierce. Et les autres sont autour de toi et tu es le sujet, en fait. Tu es le sujet ou tu es la personne qui prend la parole pour exprimer ce... Alors peut-être que si jamais c'est par rapport à un contrat, on va peut-être te demander de relancer ce client. Tu vois, relancer ce partenariat. Ou reprendre contact avec cette personne et le fait de ne pas parler, de ne rien dire, ça risque de te piéger. Donc, reprendre ton coup de téléphone, redemander des nouvelles. Euh, parce que de l'autre côté, ça réfléchit à savoir pourquoi ça répond pas, pourquoi ça dit rien. Alors que des fois, c'est juste un petit coup de fil pour dire t'inquiète, je suis encore sur ton dossier. Voilà, c'est ce que je ressens. Ça peut être aussi en amour, hein. T'inquiète pas, je t'ai pas oublié, je suis juste la tête dans le guidon. Voilà. C'est peut-être tout simplement ça. Donc juste faire attention au silence, parce que tu vas être le sujet de quelque chose, mais il faut t'exprimer. Si tu peux, bien sûr. Alors. Ouais, j'ai une chanson des Antilles depuis ce matin dans la tête. Allez. J'ai la santé, le caducé qui a sauté. J'ai le cœur, enfin, qui a sauté. Non, elle n'a pas sauté. C'est la centrale. Le cœur, la lame, la réunion, le piège et le tierce. Ouais, hein, tu vois. Pour moi, il y a quelqu'un qui a le cœur brisé. Il y a le cœur brisé ou le cœur déchiré, une trahison sentimentale. Et on te parle, tu vois, le piège là entre le tierce et la réunion. Euh, il y a un sujet qui revient sur la table régulièrement où tu t'es senti piégé par rapport à d'autres personnes. Là, tu as un tierce qui est venu te piéger côté sentimental ou qui t'a trahi ou qui est venu en parler autour d'une réunion et ça t'a brisé le cœur. Voilà. Euh, mais reste pas dans le silence. Pour moi, reste pas dans le silence parce que il y a des trucs à dénouer là-dedans. Parce qu'elle est où la lame? Non, elle est loin. Alors, j'ai la réflexion, j'ai la mort et j'ai le diamant. Tu vois, hein, pour moi, arrête de réfléchir et va chercher ton diamant intérieur. Tu risques de louper des choses si tu restes dans la réflexion et dans le silence. J'ai l'étude, l'écriture et l'ancrage. Alors, si tu n'arrives pas à parler, écris. Voilà. En gros, c'est ça.
Parce que là, ton cerveau, il réfléchit énormément. Il pourra avoir aussi des migraines, tu sais, avec le cas du C et la réflexion. Il pourra avoir des mal de tête, à force de réfléchir. J'ai la lumière, j'ai le courrier, voilà, la clé et la force. Alors, tu vois, il pourrait avoir une solution qui s'éclaire, une situation qui pensait être foutue, hein. Tu pensais que c'était mort, que c'était foutu et que c'est mort. Mais là, il va avoir des courriers, des écrits et une solution trouvée par rapport à ça. Donc, c'est vrai que, bon, tu vas avoir mal à la tête parce que tu l'attends, cet écrit. Mais derrière, on te dit que peut-être arrête de réfléchir et agis. Peut-être que si tu attends une réponse de quelqu'un ou de quelque chose, d'un organisme ou voilà, tu attends une réponse de quelqu'un, relance-la. Essaye de relancer la conversation, relancer la discussion. euh, Parce que derrière, moi, j'ai une situation qui s'ancre avec force et vous allez pouvoir briller. Donc pour moi, avec plusieurs personnes, parce qu'on a eu plusieurs fois la réunion, euh, rester dans ton coin à réfléchir te fait perdre plus de temps que d'écrire et savoir la pensée de la personne. Bonjour Kevin. J'ai la fin de la réflexion et l'équilibre. Voilà. Et les festivités. Tu vois, pour moi, si tu arrives à mettre des mots sur ce que tu ressens, sur ton doute, en fait, tu vas pouvoir voir voilà, une belle chose qui arrive derrière. Tu vois, j'ai les festivités, la pivoine, la naissance, le tierce et le fait de voir plusieurs facettes. Donc, tu vas voir d'autres facettes, un nouveau visage d'une personne sur lequel tu es en réflexion pour l'instant. Ouais, et la transformation derrière. Et retrouver un équilibre dans ta vie, ben, dans ta santé, dans ta réflexion en fait, dans ta santé mentale et, euh, et vraiment dans l'équilibre. Voilà, l'équilibre des forces. Pour moi, c'est ça. Vous allez pouvoir équilibrer les forces, éclairer voilà, un malentendu peut-être. Mm. Bon. Mais pour moi, ouais, faut pas rester dans le silence et dans je pense que l'autre pense, tu vois. Demande-lui ce qu'il pense, ça va plus vite. Parce que si tu restes là dans bah ouais, ben j'ai fait ça, donc forcément l'autre il pense que je suis comme ça, vous n'y arriverez pas parce que faut juste dire les choses. Voilà, tout simplement. Allez, signe de terre. C'est pas facile, hein, mais, euh, mais ça peut vous apporter une belle libération. Signe d'eau, signe de feu, signe d'air. Ah, serein et sereine. C'est mieux, elle est tranquille. Hein. Allez, signe de terre, taureau, vierge et capricorne. On te parle de démuni. Voilà. Tu vois le silence, c'est peut-être parce que tu sais pas quoi faire, tu sais pas quoi dire. Tu t'es bloqué là dans ta situation. Euh, ouais. Pour moi, t'es ok. Je je dis quoi? Je fais quoi? Bon, je sais pas. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Donc peut-être que tu auras besoin d'un coup de main. Peut-être que c'est la personne en face de toi qui sera obligée de faire le premier pas. Mais en tout cas, voilà, là, pour moi, t'es bloqué. On t'a bloqué le... Ah, voilà, tu sais pas quoi dire. T'es juste là, mais t'es bloqué. Voilà. Signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. On te parle de confiant, confiante. Oh, où tu te dis, t'inquiète, ça va bien se passer. T'as un petit nuage au-dessus de ta tête et t'es content. T'es juste là, posé. Ça fait du bien, hein, de pas... Voilà. Signe de feu, bélier, lion et sagittaire.
On parle de soucieux, soucieuse. Après, là encore une fois, on va peut-être te demander de t'exprimer, de dire les choses, euh, mais en accord avec toi-même, de préférence. Tu peux passer, Kevin, t'es déjà passé tout à l'heure là. Donc voilà, tu réfléchis. Dans ta tête, tu sais pas quoi faire. Voilà. Signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Oh, vaseux, vaseuse. Voilà, t'as peut-être voilà, mal de ventre, pas trop bien. Voilà, tu sais pas comment dire les choses, ça te trouble. Mais voilà, vaseux, vaseuse, c'est t'as mal au ventre, t'es pas bien, t'es stressé. Enfin, pas stressé, mais vraiment bouleversé par la situation. Mais sachez que malgré tous vos signes, on a quand même serein en... Voilà, donc pour moi, dans tous les signes là, dans tous les signes, il y a quand même une sérénité derrière. Voilà, même si tu es démuni, t'es quand même serein parce qu'il y a quelque chose qui s'est apaisé. Pareil, tu es confiant, certes, mais voilà, tu es soucieux, mais tu es serein. Tu vois, là, c'est entre les deux. Tu sais que ça va bien se passer, mais tu n'arrives pas à arrêter. Voilà. Et pareil pour vaseux, vaseuse, où tu sais que ça va bien se passer, mais tu n'as peut-être pas voulu que ça se passe comme ça, qui fait que t'es pas bien. Voilà. Bon, sur ce, je te souhaite un bon vendredi. Hein, et je te fais un gros bisou et un gros week-end. Et je vais te poster, j'ai pas encore le temps, pour savoir quel jour on fait notre live du mois. Gros bisous, je vous love. Ciao.